Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur Flight Sim 2020 pour un vol qu'on va effectuer aujourd'hui en DR400, le petit Robin cadet de Flight Sim 2020 depuis le terrain d'Aix-les-Milles. Alors l'idée, c'est de vous montrer l'interruption volontaire du vol et l'exercice d'encadrement qu'on fera vertical le terrain d'Aix-les-Milles. Pour ce qui est de l'interruption volontaire du vol, on ira dans la région de Pertuis, qui fourmille de petits champs propres à ce type d'exercice. Donc, nous voilà donc sur notre DR400. Au niveau de l'essence, on a la moitié des réservoirs, ce qui devrait largement nous suffire. J'ai déjà fait évidemment le tour de l'avion. La pompe. C'est la première fois que j'utilise cette version Flight Sim 2020. Donc on va voir comment ça marche. Ah, il démarre bien. L'équipement est sommaire, je dirais comme je les aime. Ça charge. La radio, j'ai mis 122.8, c'est la radio de VAT Sim, puisque le vol je le fais toujours en réseau. Ça me semble toujours plus agréable que de voler, j'allais dire, bêtement tout seul. Donc les volets fonctionnent. Les commandes de vol, il n'y a pas de souci. Et ben, on va pouvoir rouler tranquillement pour la piste 32. Alors je viens de faire un vol en réel. Et je suis toujours bluffé de voir à quel point la météo est conforme, quoi, parce qu'il fait exactement ces temps-là aujourd'hui à Aix. Alors déjà mes premières impressions sur le roulage du DR400, c'est que c'est juste parfait. Donc il est très très agréable à rouler. Ça va être un plaisir ce petit vol là. Allez, on est au point Papa 2, sur le quoi on va faire les essais moteurs. Voilà, on suit son tour. Ça tourne bien. De magnéto, ça chute un peu. C'est pas mal. On revient sur les deux. Le compensateur, tiens que je regarde s'il est bien réglé sur ce truc. Ça va, il bouge bien. Le chauffage carbu quand même. Ouais, ça marche aussi, c'est bon. Le ralenti. Ça tient, ça cale pas les commandes. Ok, c'est tout bon, j'ai un cran de volet. La verrière est bien fermée. Je vais regarder sur le radar de VAT Sim s'il y a du monde autour de moi. Auquel cas je fais de la com. Non, il n'y a absolument personne, donc on est libre de faire, je dirais, quasiment ce qu'on veut. Et ben on y va, on va décoller de l'intersection pour gagner un petit peu de temps. Oh puis non, tiens, on va faire un truc intéressant. Je vais remonter la piste et faire une accélération arrêt. Alors pourquoi je vais faire ça? Parce que je me rends compte qu'avec mes élèves pilotes, la notion de distance d'accélération arrêt est assez floue, et donc je pense qu'il peut être intéressant de l'expérimenter. Et donc ce qu'on va faire, on va s'aligner, décoller, et à la vitesse de rotation, j'interromprai le décollage pour voir quelle distance il nous faut effectivement pour faire une accélération arrêt. Je pense que cette information pourrait avoir un intérêt particulier, notamment pour ceux qui parfois se rendent par exemple sur le terrain de Gap sans trop se poser de questions. Gap qui est une piste beaucoup plus courte ici que celle des 1000 qui fait 1600 mètres de long. Donc nous voilà alignés, pompe, volet, tout est bon, le compensateur est réglé, c'est parti, on va faire une accélération arrêt
au pire moment, c'est-à-dire à la vitesse de rotation. Ok, plein gaz, c'est parti, ça roule. Le régime, il tourne. Le badin décolle tout doucement, ça va. Rotation vers 100 nœuds. Mais à 100 nœuds, 100 km/h, pardon. Voilà, maintenant, j'interromps. Plein réduit, et je freine. On va regarder. Enfin, les palonniers. J'ai pas de palonnier, hein, donc c'est un peu délicat. On va regarder la distance qu'il me faut, effectivement. Et vous voyez, en freinant à fond, hein, vraiment au maximum, on s'arrête au niveau de la tour. Donc l'accélération arrêt sur DR400 dans ces conditions-là, sur ce petit DR400, c'est à peu près 800 mètres. Donc voilà une information qui peut être extrêmement intéressante. 800 mètres, donc dans le pire des cas, évidemment, hein, le cas où, pardon, vous interrompez le décollage au moment de la rotation. Donc je vais remonter jusqu'à l'intersection et refaire le décollage. Standard pour sortir par Alpha Tango. N'hésitez pas donc à demander à votre instructeur de faire cet exercice-là sur votre avion à vous, de façon à ce que vous mesuriez effectivement ce que ça donne en termes de distance, l'accélération à rail. Bien, nous voilà réalignés, on est bon, toujours la pompe, les paramètres moteurs sont ok, c'est parti, plein gaz. Très léger vent travers. Je pense qu'il y aura un peu plus de vent travers cet après-midi. Enfin, je dis ça parce que j'ai encore un autre vol à faire cet après-midi à Aix. Allez, le badin décollé, le régime est bon. On arrive à 100 km/h. Rotation souple. Et on décolle. On est airborne, le varieux positif. Allez, je vais appliquer les procédures telles qu'on nous les demande, telles que je vous les demande à Aix, hein, donc on va attendre gentiment d'être à 700 pieds pour montrer les volets, couper la pompe. Pour moi, la montée idéale, c'est quand on voit devant, vous voyez le capot moteur tangent l'horizon, ça me semble une montée raisonnable, on a 500 pieds minutes, ça donne 130 km/h sur cet avion, c'est tout à fait viable. Et on voit bien qu'on n'est pas sur un Mirage 2000, ça c'est évident. Et c'est ce qui rend le pilotage plus délicat et plus intéressant même. Allez, 700 pieds. Les volets rentrent et la pompe est coupée. Les volets sont bien rentrés à droite et à gauche. La pompe est bien coupée. C'est bon. On va sortir donc par Alpha Tango. On va monter vers 2500 pieds. Alors là, je joue avec le compensateur, voir comment il réagit. Ouais, il réagit pas mal. Ça va. Allez, on vire à droite. Sortir Alpha Tango, ça commence à cumulifier tout doucement. En fait, on a ça tous les jours maintenant à Aix. Dans l'après-midi. Hier, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire en réel. Hein. Un énorme cumulus sur le terrain d'Aix. Énorme. Vraiment un TCU de vraiment exceptionnel, quoi. Qui a précipité. Il s'est mis à pleuvoir et je dirais en 5 minutes, il s'est complètement vidé sur le terrain à la verticale, hein, il n'y avait pas de vent. Et on a retrouvé un ciel complètement clair ensuite. Bah, c'était exceptionnel, franchement. J'ai adoré. En plus, j'étais en vol juste avant ce moment-là. C'était beau, ça valait vraiment le coup. J'adore l'aviation réelle et la simulation. Je trouve que là, par exemple, on voit vraiment comme si on était à Aix-en-Provence. C'est juste super. On va sortir par Alpha Tango, qui est un point qui a été étudié pour éviter les nuisances sonores sur Aiguille. Il y a des années, c'était le village d'Aiguille, le point d'entrée, vous imaginez.
Ça s'appelait le point novembre, je crois, de mémoire, hein. J'ai un doute sur ma mémoire dans l'absolu, mais je pense que c'était ça. Par quelle gueule il a de l'extérieur, ce DR400? Ah, il est superbe. On est vraiment sur un très beau rendu. En plus, il est tout propre, ce qui n'est même pas le cas de la majorité des autres DR400. On voit comme ça que c'est pas un avion fait pour embarquer des passagers, de toute façon je n'ai pas de place derrière sur ce DR400 cadet. C'est vraiment l'avion école classique. A priori assez simple à piloter, pardonne beaucoup de choses, peut-être même beaucoup trop de choses. Mais bon, ça, on y reviendra peut-être sur une autre vidéo. Un point important, et j'insisterai jamais assez en vol d'instruction, c'est la surveillance du ciel. Alors vous remarquerez, vous l'avez peut-être déjà remarqué, que dans mes vidéos, ça bouge beaucoup au niveau de la tête, parce que j'ai été formé comme ça dans l'armée, à regarder régulièrement tous les secteurs, mais pas par balayage comme ça, vraiment par point d'arrêt. Pourquoi? Parce que l'œil ne peut voir, ne peut accommoder efficacement que quand il est à l'arrêt. Donc par exemple, si vous partez en virage à droite en lançant sécurité virage en faisant ça ne peut pas être bon. La sécurité virage, c'est, vous voyez, 3 petits points d'arrêt tranquille jusqu'à ce qu'on puisse envisager de virer. J'ai envie de dire également, puisqu'on a un peu de temps par rapport au transit, que la surveillance du ciel, ce n'est pas l'action du moment du virage, c'est vraiment une dynamique permanente qui doit également s'appuyer sur d'autres éléments comme la connaissance que vous avez du trafic aérien, l'écoute de la radio, qui permet ce que moi j'appelle un contrôle orienté. Enfin, sachez une chose, un avion incliné se voit 10 fois plus loin qu'un avion les ailes à plat. Donc parfois, même sans virer, incliner votre avion, battre des plans peut aider quelqu'un qui vous cherche en visuel. Allez, on est stable à 2005, on va aller dans notre vallée de la Durance et faire, comme je vous l'ai dit, un exercice d'interruption volontaire du vol. Alors cet exercice se déroule en 2 phases principales. La première, c'est une phase qu'on appellera de reconnaissance, c'est-à-dire qu'on va aller chercher un champ et envisager de se poser sur ce champ. Et puis la deuxième phase peut se résumer en une phrase assez simple: exécuter un tour de piste basse hauteur autour de ce champ qu'on aura choisi, désiré, sélectionné. C'est vraiment mon premier vol sur l'avion, hein. Vous voyez, j'ai regardez le remettre, mais voilà, j'ai 0,1 dessus. Donc il m'est jamais venu à l'idée de tester le DR400. Ah ouais, c'est génial, ça j'aime beaucoup par contre, vous voyez ce contour là qui est vraiment adapté au fait que c'est dans un mètre, qui est adapté au fait que je viens de faire mon premier vol dessus. C'est assez rigolo, c'est comme si je venais d'acheter l'avion. Bien, alors on va travailler dans cette vallée-là, la vallée au sud de la Durance, c'est la vallée d'ailleurs dans laquelle je vous amènerai en réel si j'ai la chance, l'opportunité de vous former. Et dans une situation réelle, l'instructeur vous dirait: vous avez 10 minutes pour vous poser. Pourquoi faire un atterrissage dans un champ volontaire? Ça peut être simplement parce qu'on n'a plus le pétrole, il y a une fuite de carburant, parce que la météo s'est grandement détériorée, parce que la nuit arrive et vous ne vous sentez pas de vous poser sur un terrain, parce que vous êtes perdu, enfin bref, il peut y avoir quelques situations comme ça, complètement perdu, sans radio, il n'y a plus aucune ressource, voilà. Pourquoi pas tenter un atterrissage dans un champ avec le moteur? Et pour ça, il va falloir s'y entraîner un petit peu. Alors ma vallée, elle est là, vous voyez, j'ai une multitude d'options. Je vais choisir un champ que je vois ici sur ma gauche. Alors, je vais tenter de vous le montrer, j'espère que la souris fonctionne. C'est ce champ-là que je vise là, qui me semble pas mal, avec cette espèce de chemin-là. Donc dans les conditions du jour, on va se poser ni soleil de face ni dans le dos, donc de travers c'est bien, et puis il n'y a pas de vent, donc je pense qu'une finale organisée comme ça me paraît pas mal, plutôt que dans l'autre sens, à cause du village.
Donc on va faire une première reconnaissance du champ en passant donc parallèle à ce champ dans l'axe de finale et à basse altitude. Ça veut dire quoi basse altitude ici? Ça veut dire à peu près à 1200-1300 pieds quoi. Hein, la vallée de la Durance est à peu près à 700 pieds sol, donc il faut qu'on descende. Voilà, je descends. On est à 200 km/h et ils ont à peu près 100 nœuds. Et la première chose qu'on va faire, c'est de vérifier l'état du champ et sa longueur. Vous voyez, c'est un champ qui est une distance tout à fait, qui est pas mal. Au niveau longueur, je vais prendre un top visuel par rapport à ma montre et on va s'éloigner une dizaine de secondes. Pourquoi 10 secondes? Voilà, on les a là. Parce qu'à 100 nœuds, on parcourt 50 mètres secondes. Donc 10 secondes à 100 nœuds, ça fait 500 mètres. Et 500 mètres, c'est une taille tout à fait gérable pour un champ, pour un atterrissage dans le champ. Donc là, je me mets perpendiculaire au champ. Et c'est toujours l'occasion pour vérifier plein de choses. Hein. S'il y a des obstacles particuliers, l'état de la finale, s'il y a des lignes de tension. Donc là, il n'y a rien qui me dérange particulièrement. Je vais calibrer mon virage pour être voilà, tranquillement en vente arrière, comme si on était en vente arrière basse hauteur. Nous voici donc en vente arrière basse hauteur. Et là, je vais prendre un deuxième top avec ma montre, avec une aiguille, un top visuel, maintenant, voilà, pour 30 secondes d'éloignement. Qu'est-ce qu'on fait en vente arrière? Ce qu'on fait habituellement. La pompe, on est dans l'arc blanc, un cran de volet, ça me paraît pas mal. Pourquoi ces 30 secondes? Tout simplement pour me ménager le temps d'une belle finale. Donc là, on arrive à un peu plus de 15-20 secondes, 25 même. L'idée, c'est de ne pas perdre votre champ de vue et puis de regarder, pendant cette phase d'éloignement, la gueule de votre finale. Hein. Pensez-y, c'est vous qui avez choisi un champ nouveau. Donc, tout est à... Limite, si vous n'êtes pas obligé de créer vous-même la carte VAC. Je pars en étape de base. On va sortir notre deuxième cran de volet, comme ça sera fait. Et là, on voit qu'on a une finale bien aménagée, tranquille. Je vois bien qu'il y a une ligne de tension là, mais au nord de mon trait. Et on va chercher la bonne vitesse, en l'occurrence 120 km/h. Ça me paraît tout à fait pas mal pour la finale. Voilà. Alors, dans le cadre de l'exercice, l'instructeur vous fera remettre les gaz au plus tard à 150 pieds. D'ailleurs, c'est à peu près ce qu'on va faire là. Là, ça me paraît pas mal. Allez, on remet les gaz, assiette, puissance, chauffage carbu. Je n'ai pas mis vu les conditions d'humidité du jour. Je rentre un cran de volet. On a un beau vario bien positif. Et on rentre un deuxième. Voilà. Donc voilà. Alors l'exercice se termine officiellement quand vous vous retrouvez aux alentours de votre altitude de départ, disons 1200 pieds. Ça me paraît raisonnable. Cet exercice ne présente pas de difficulté particulière, si ce n'est de trouver le bon champ, d'effectuer la procédure comme elle est prévue, avec une certaine rigueur, notamment sur le passage en arrière, notamment sur les chronos, les 30 secondes d'éloignement, et puis la vérification évidemment de l'état de votre champ. Alors, ce que je vous propose maintenant, nous allons retourner sur Aix et effectuer un exercice d'encadrement vertical de notre terrain. Un petit coup d'œil sur, excusez-moi 2 secondes, sur le radar de VAT Sim. Alors, il n'y a vraiment personne, on est tranquille. On est tout seul dans l'espace simulé. Parfois il y a beaucoup de monde et parfois il n'y a personne. En même temps, on est vendredi, il est midi. Il n'y a bien que moi qui ai que ça à foutre de faire de la simulation de vol maintenant.
Alors on a des perfos de montée qui sont pas exceptionnels hein, sur le DR400 et vous voyez que là, si je continue comme ça, c'est pas top vis-à-vis du relief qui est devant moi. Donc, bah, je vais simplement m'écarter à gauche, ça passe un peu mieux. J'aimerais profiter de quelques thermiques, malheureusement on n'a rien ici. Même si ça commence à bien fluidifier, c'est plutôt du côté du Var, hein, comme d'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des remarques, des questions sur cet exercice d'interruption volontaire du vol. Qui est en soi un exercice de pilotage assez intéressant. Il oblige à coordonner plein d'actions, à manager une trajectoire. Oui, c'est vraiment un exercice intéressant. Voilà, passer au-dessus du relief, sans mettre quiconque en danger, c'est cool. Donc là on va rentrer par Alpha Tango, se reporter vertical à Aix et effectuer un petit exercice d'encadrement avec ce DR400 dont je viens d'effectuer les 15 premières minutes de vol. Vous voyez, en voilà sur le baromètre là, 15 minutes 02. Voilà, j'adore ça. Et me dire c'est pas grand chose, hein, mais moi ça me plaît beaucoup, vraiment. Je vais en profiter tout à l'heure pour essayer de voir si je peux simuler des pannes que je n'ai pas configurées au début du vol, par exemple pas de badin, des choses comme ça. Si je peux faire ça en vol, ça pourrait être assez sympa aussi. Alors, j'ai personne sur VAT Sim. Je vais voir ce que me dit le contrôle texte. On va faire une petite Tower Robin Foxtrot Golf Juliet Charlie Sierra 8 miles northeast 2,500 feet for touch and go. Robin Foxtrot Golf Juliet Charlie Sierra Tower. Voilà, il y a bien du vent d'est. D'ouest, pardon, dineux. Ça c'est bien. C'est bien notamment pour l'encadrement. Ça va me permettre de tenter, je dis bien tenter, de vous montrer quelque chose d'intéressant. Quelque chose d'intéressant. Quelques éléments intéressants. Alors, qu'est-ce que ça dit au niveau des paramètres? Tout est parfait. On a consommé un peu d'essence, on est parti avec la moitié. C'est cohérent, 15 minutes. Donc on va se présenter vertical la piste d'Aix pour un encadrement piste 32. La procédure veut qu'on s'éloigne perpendiculaire à cette piste. Je dirais sans vent une petite quinzaine de secondes. Avec le vent qu'on peut avoir là, on va voir, je vais peut-être un tout petit peu rallonger ce temps d'éloignement, mais en général, j'ai envie de dire que quasiment quel que soit le vent, moi je garde ces 15 secondes d'éloignement. Une chose que je remarque assez souvent chez les pilotes privés, c'est un départ en vente arrière pour un encadrement beaucoup trop tôt après la verticale, quasiment même à la verticale. Donc, si j'ai une petite suggestion, n'hésitez pas à vous éloigner un tout petit peu en vous mettant bien perpendiculaire, et pourquoi pas encore une fois en prenant un top chrono avec votre montre à aiguille. C'est quand même pas mal ces histoires de montre à aiguille. Ok, je sais, je joue un peu vieux con là. Ok, boomer. À l'issue donc de cet éloignement, on va virer à gauche pour se mettre en convergence d'à peu près 30 degrés par rapport à la piste. Pourquoi en convergence? Tout simplement parce qu'on est en vol plané, en descente, et si je veux un point d'aboutissement constant, la seule solution géométrique, c'est la convergence. Et cette convergence, elle fait environ 30 degrés. Alors 30 degrés, ça tombe bien, vous allez voir, ça nous donne le nez de l'avion sur la prison de l'huile, qui nous sert quand même beaucoup de repères, cette prison ici. Je vous parlerai également d'angle de planée, alpha 2 alpha. Alors sur cet avion, l'angle de planée, une fois l'angle de planée, c'est
en gros en bout d'aile, et 2 fois l'angle de planée, c'est sur la cassure de l'aile qui est là. L'idée étant, évidemment, pendant toute la manœuvre, de maintenir notre point d'aboutissement entre 1 et 2 fois l'angle de planée, pour finir, ce serait vraiment le top, sur 1 fois l'angle de planée en finale. Alors 1 fois l'angle de planée, ça donne quoi concrètement? Si je mets ma tête ici, que je tourne, on voit que ça me donne à peine au-dessus du capot moteur. 1 fois l'angle de planée. Avec un site constant, on est à peu près comme ça, vous voyez, un site de ma tête. Et d'ailleurs, cet angle, on peut le voir, que ce soit travers, mais également arrière. Et 1 fois l'angle de planée arrière, ben, c'est à peu près là. Vous voyez, si je bouge ma tête, je modifie l'angle de ma tête, le site de ma tête. On va se présenter vertical, la croisée des taxiways, je vais essayer de vous montrer, voilà, qui est là. Voilà. Quelle est la vitesse de Finesse Max sur cet avion? Et en encadrement, je vous suggère une vitesse de manœuvre de 140 km/h, qui est parfaite et pour manœuvrer, c'est-à-dire pour virer, et pour avoir un bon rapport distance parcourue, altitude perdue. La vitesse de Finesse Max est probablement un peu inférieure à ça, de l'ordre de 130, 120 même peut-être. 140 ça me paraît pas mal. Allez, on va arriver perpendiculaire. C'est le moment de vérifier qu'on est bon. Vertical, je réduis à fond. Je vais pas faire la procédure type, recherche de panne et tout là. L'idée, c'est juste de travailler la trajectoire de l'encadrement. Voilà, 130, 140, ça me paraît pas mal. On va voir ce que ça donne au simu comme vario. Ah, il me paraît extrêmement fort. Dans la vraie vie, on a plutôt un 700 pieds vario qu'un 1000. Donc je me suis éloigné mes petites 15 secondes. Vous voyez, ça donne juste avant la Durane. Ouais, on a 900 pieds vario, ce qui reste quand même assez fort, hein, par rapport à ce que je suppose la réalité. On est plutôt sur du 700. Donc on va se mettre convergent une trentaine de degrés. Voilà, vous voyez, on a le nez sur la prison. Et notre point, 32 là, est entre 1 fois, entre le bout d'aile et la cassure. Entre 1 fois et 2 fois l'angle de planée. Ça me fait rencontrer. Restez comme ça, je fais gaffe parce que j'ai du vent qui me pousse quand même vers la piste. On va partir en étape de base. Et là, c'est vraiment, vous voyez ce que je fais? Je regarde sans arrêt le badin, la piste, le badin, la piste. Et évidemment, ma trajectoire. Voilà. En finale, la piste est assurée. Je peux sortir. Là, carrément mes 2 grandes volets. Je pense que j'ai largement... C'est le vent qui m'a beaucoup aidé là-dessus. Oh, il m'emmerde, le contrôle, franchement. Cleared for touch and go runway 32 Robin Juliet, Charlie Sierra. Voilà donc, posé sur le 32. On voit bien qu'il y a du bon vent travers. Je vais rentrer un cran de volet et on est reparti pour un deuxième tour. Je vais recommencer. Allez, ça décolle. Ouais, j'aimerais bien me débarrasser de ça. Voilà, je pilote en même temps, j'ai la souris. Voilà. Allez. Eh ben, comme je vous dis, c'est pas un chasseur ce truc. Eh bien, on va remettre 10 plombes à monter à demi-pied, mais bon, voilà, vous pouvez accélérer la vidéo. Allez, accélère ma poule. Eh ben, encore heureux que j'ai pas décollé avec le plein complet. Allez, on va partir au virage tranquillou. On a à peine 500 pieds vario, 400 pieds vario. 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 400 pieds vario.
Bon, en descente, on a plutôt dans les 1000 pieds. À mon avis, c'est un peu fort par rapport à la version réelle de l'avion. Mais on va faire la même chose avec une vitesse de manœuvre plus faible. Je vais prendre 130 plutôt que 140. On va bien voir ce que c'est. On va se représenter vertical pour un nouvel encadrement. Alors nos paramètres, tout ça, ça tourne bien. On a toujours de l'essence. Ça fait 25 minutes qu'on est en vol. C'est quand même rentable aussi. C'est dans la vraie vie, à 2 € la minute, ça va vite. Hein. Je fais un circuit beaucoup plus court que le vrai prévu. Quitte à me faire gronder par les gens des 1000. Qu'au passage, j'aime beaucoup, hein, vraiment. Je tiens à vous dire, messieurs, dames, des 1000, que je suis désolé pour le bruit quotidien généré par cette activité. Je tiens à vous dire également qu'on s'oriente résolument vers des avions de plus en plus silencieux. Je comprends l'énervement parfois. Vous pouvez ressentir. Et ben franchement, ces perfos en virage, même en montée, c'est quand même pas... Ouais. Je comprends pourquoi on n'a pas un DR400 cadet comme avion à Provence Aviation. J'attends avec impatience la sortie du PS28. Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas fait. Voilà, on va y arriver. Donc on va recommencer l'exercice. 2000 pieds vertical, là j'ai dit que je prenais plutôt 130 comme vitesse, on va voir ce que ça donne comme vario. A priori un vent d'ouest, assez fort, hein, une dizaine de nœuds minimum. On a un petit vent travers correct sur la piste. Voilà. On est stable à 2000. On va se mettre bien perpendiculaire à la piste. Voilà. Ça veut dire les ailes parallèles. Pour ceux qui auraient un doute sur la symétrie des avions. Voilà. On peut dire qu'on est vertical. On réduit à fond. Et j'ai dit qu'on prendrait plutôt 130. Donc je vais voir ce que ça donne à 130. Ah, on a un vario qui me semble beaucoup plus raisonnable. Oh, même pas. C'est pas ça qui changeait. Ah, si, un petit peu quand même. Hein. Un tout petit peu. 130, c'est pas mal. Allez, on a nos 15 secondes d'éloignement. On va virer à gauche. Ouais, 130, ça me paraît bien. Je sens quand même que j'ai un vent qui me pousse vers la piste, c'est assez significatif. Donc je ne vais pas converger tout de suite. Là j'ai mon point d'aboutissement, largement entre une fois et deux fois, hein, plutôt une fois et demie l'angle de plané. J'ai encore de la marge. Oh, une fois et demie. 14 nœuds. Ok. Donc là les 14 nœuds vont me pousser vers la piste, ce qui est quand même assez intéressant. On est sous une fois l'angle de plané, ça me semble beaucoup mieux à 130 qu'à 140. Oh putain, il me gave le contrôleur, j'aurais pas dû. Voilà. Allez, un cran de volet. Toujours une légère tendance à me pointer haut avec cet avion, j'ai l'impression. Bon, la piste est largement assurée, je sors tous les volets.
voyez vos volets comme des jokers, hein. Une fois que vous les avez sortis, par contre, je vous suggère de ne pas les rentrer, parce qu'il y a un effet transitoire qui serait encore pire. Ok, on pose sur le 32, c'est pas trop mal. Allez, vous savez quoi? Parce que j'aime bien ça, on va repartir à ce coup-là pour un bas sauteur. On va voir comment il fait ça. Il y a un vrai bon travers, un 14 de travers. Enfin, pas tout à fait, parce que le vent vient du 270. Faudrait que j'investisse dans un palonnier. Je me dis ça à chaque fois, mais en même temps, ce qui me pose problème, c'est de le verrouiller sur le sol de mon bureau, le palonnier. Donc je suis en recherche de solutions. Donc le bas-sauteur AX 900 pieds à gauche. Et ben, comme je vous dis là, c'est vraiment laborieux, quoi. Allez, partir en virage, mais on sent qu'avec cet avion, on est aux limites des limites. On va vraiment pas être loin des limites, quoi, hein, tout simplement. C'est laborieux d'obtenir un petit 130. Tout est laborieux. Allez, je vais garder les volets dehors. Voilà. Le vent vient de ma droite, donc il me faut intégrer une petite dérive quand même, hein. Que ce soit un peu plus... Voilà, que ce soit beau. C'est une belle vente arrière. À distance constante par rapport à la piste. Voilà, je pense que j'ai ma petite dérive, elle est bien. Puis à 150 km/h, ça va suffire. En vente arrière, on est bien. Alors la zone des 1000 est bien rendue, hein. Franchement, les gars de LMT, ou le gars, je pense qu'il est seul, a fait un excellent travail. En général, quand je suis en bas sauteur, je m'assure d'être sous une fois l'angle de planer. Pourquoi? Parce que si jamais mon temps marade, ça serait bien que je sois au bon endroit, potentiellement, hein. Voilà. Bon, vous allez me dire c'est une obsession, mais c'est une obsession du pilote de planeur que je suis. Robin Juliet, Charlie Sierra, wind 260 at 14. Clear touch and go left traffic runway tree 2. Allez. On va pas faire un touch, on va faire un complet. On part en étape de base. Tous les volets, ça me va, on a la pompe. On va se faire un petit complet. Là vraiment on voit très très bien la zone des 1000, c'est super bien rendu, vraiment bon, très bon travail de la part du concepteur. Un détail près, c'est le VASI et l'éclairage de la piste, mais si vous le réinstallez, ce que j'ai pas fait, vous pouvez enlever. L'auteur a pris en compte une remarque que j'ai pu lui faire en direct d'ailleurs. Il est très gentil pour ça, vous pouvez enlever l'éclairage de la piste. Allez, 120 km/h en finale, sur notre DR 400, avec un petit peu de vent travers, à Aix-les-Milles, et pour notre atterrissage final. Et voilà, ça touche. Et ça freine doucement. Pensez-y, un gars qui s'est cassé le cul à peindre au centre de la piste des lignes, ou même des lignes jaunes, elles sont là pour que vous rouliez dessus, il adore ça. Allez, la piste est dégagée, on va rouler tranquillement au parking. Et vraiment, enfin c'est beau. Moi j'adore cette vision là du terrain d'Aix. Il me manque l'ADF, qu'il aurait pu représenter quand même. Mais c'est un détail, hein. Franchement.
On est sur un petit détail. Voilà, la vidéo, ça fait 39 minutes que je l'ai lancée, 32 minutes de vol. Un vol assez complet, on a pu faire une accélération arrêt, une interruption volontaire du vol, 2 encadrements et un circuit basse hauteur. Donc la leçon à tirer de l'encadrement, je pense que c'est plutôt 130 pour cet avion. Pour ce qui est de la vitesse de finesse max, elle permet même une manœuvre pas mal. J'ai tendance à être un petit peu haut à chaque fois sur les 2 encadrements. Eh bien, vaut mieux être haut que bas. Pensez que quand vous utilisez vos volets, c'est un joker que vous jouez. Donc je l'ai joué une fois puis une deuxième fois. Tapez pas vos 2 jokers en même temps. Donc j'ai rentré, sorti un cran puis un autre cran. Je roule un petit peu vite quand même. Voilà. Et puis pour les bassauteurs, pensez à, par exemple, rester en local du terrain en cas de panne moteur. Voilà. Allez, on va se garer sur cette place-là. Je vais essayer de faire un parking propre. Ça aussi, j'aime bien, mais mes élèves le savent, c'est une de mes marottes. On va se garer à Sierra 4. J'aime bien qu'on gare proprement les avions sur le parking. Maintenant que je l'ai dit, j'ai intérêt à le faire correctement. Yes, ça m'a l'air pas trop mal. Allez, je vérifie. Ouais, j'aurais pu faire mieux. Voilà donc, messieurs, dames, ce qui termine ce premier vol pour moi avec le DR400 140 cadet de Flight Simulator, un petit vol de 32 minutes. Un avion qui est bien rendu, je suis très content. Franchement, c'est beau, c'est agréable. Tiens, je vais juste voir si ça marche. Non, on peut pas ouvrir la verrière. C'est dommage. Bon, c'est vraiment un détail parmi les détails. Alors, batterie coupée parce que je suis pas un enfoiré pour les copains. Et j'enlèverai la clé dans la vraie vie. Clé dans la main parce que je ne suis pas un assassin. C'est important aussi. Voilà, messieurs, dames, merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas à venir vers moi via la chaîne. À bientôt.